Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous allons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi le Dieu amour, toi le Dieu fidèle. Merci encore pour ces moments, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains et nous implorons aussi ta miséricorde afin que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, que tu nous purifies par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Nous prions et nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la connaissance de tes mystères contenus, Seigneur, dans ta parole. Tous ceux qui s'opposent à ce que nous puissions être édifiés par la révélation de ta parole, qu'ils soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus. Tous ceux qui voudraient voler, dérober ta parole que tu vas semer en nous, qu'ils soient chassés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi que tu nous parles. Tu as dit que les paroles que tu envoies, c'est-à-dire tu as dit que tu envoies tes paroles et tes paroles guéris, ta parole délivre. Qu'il en soit ainsi. Alors que nous allons écouter ta parole, nous allons recevoir ta parole, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous ravive, qu'elle nous délivre au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues à toi le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 14 à 18. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 18 au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour et qui servent de signe pour les saisons et pour les jours et pour les années et qui soit pour luminaire dans l'étendue des cieux, afin d'éclairer la terre. Et il fut ainsi. Dieu donc fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour dominer sur le jour et le moindre pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre et pour dominer sur le jour et sur la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie et de révélation au nom de Jésus. Nous avons lu la parole de Dieu dans la version Martin. Alors nous continuons dans notre thème principal de cette série d'enseignements sur Dieu et la création. Et pour aujourd'hui, ou encore pour cette semaine, Dieu voudrait nous parler des mystères prophétiques des 4 saisons. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est Les mystères prophétiques des 4 saisons. Dans l'enseignement sur le deuxième principe de la création, nous avons vu que la rotation de la terre autour du soleil produit les 4 saisons qui sont connues sous le nom de printemps, été, automne et hiver. Et notre passage principal des Saintes Écritures confirme le fait que la rotation de la terre autour du soleil produit les 4 saisons. Car lorsque Dieu a placé les luminaires dans le firmament du ciel, il a ordonné qu'ils soient utilisés comme des signes
pour les saisons, les jours et les années. En d'autres termes, Dieu a ordonné que le soleil et la lune soient utilisés pour déterminer les saisons. En autre chose pour lesquelles il pourrait servir. Ainsi, les 4 saisons de l'année commencent avec la saison du printemps, car le mot printemps vient d'un ancien nom qui signifie la première apparition ou encore le commencement. Et nous pouvons remarquer que pendant la saison du printemps, les plantes et les arbres fleurissent. Et cela nous rappelle le début de tout. Cela nous rappelle le livre de la Genèse. Car lorsque Dieu a créé la terre ferme, il a ordonné à la terre de produire les plantes et des arbres. Comme décrit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 11 à 12 qui dit « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Et nous pouvons donc voir que lorsque les plantes et les arbres poussèrent, ils ont produit des fruits selon leur espèce, ce qui signifie que les plantes et les arbres devaient fleurir. Et cela nous dit donc que Dieu a commencé le cycle saisonnier avec la saison du printemps. En d'autres termes, le printemps est la première des 4 saisons. Et parce que pendant la saison du printemps, les plantes et les arbres fleurissent, cela nous révèle que prophétiquement, le printemps fait référence au moment où Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où tout était pourvu pour leurs besoins quotidiens. Comme Dieu l'a mentionné dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2 verset 8 à 9 qui dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Genèse chapitre 2 versets 15 à 17 ajoute pour dire « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ainsi, le printemps représente le temps où les êtres humains, en la personne d'Adam et Ève, étaient encore en bonne communion avec Dieu. Le printemps représente le temps où les êtres humains étaient sans péché. Un temps où les êtres humains produisaient le fruit de la justice en vivant en parfaite communion avec Dieu par leur obéissance au commandement de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Philippiens chapitre 1 verset 9 à 11 qui dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Proverbe chapitre 11, verset 30 continue pour dire « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. »
Amos chapitre 6, verset 12, ajoute aussi pour dire, est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe? Proverbe chapitre 11 verset 28 conclut pour dire, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Cela nous révèle donc que chaque année, la saison du printemps nous amène spirituellement dans l'atmosphère de l'époque où Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Car la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ainsi, chaque saison printanière, c'est-à-dire chaque saison de printemps, est un rappel pour chaque être humain que nous étions autrefois dans le jardin d'Éden. Et nous devons y retourner et nous devons retrouver notre chemin vers le jardin d'Éden. En d'autres termes, nous devons revenir au temps où nous étions en parfaite harmonie avec Dieu. Nous devons revenir au temps où nous produisons le fruit de la justice en vivant dans une obéissance totale à la parole de Dieu. Et nous pouvons retrouver notre chemin vers le jardin d'Éden en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. En d'autres termes, c'est en acceptant le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous, en mourant pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification, nous rendant ainsi justes aux yeux de Dieu, le Père. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En d'autres termes, Jésus est le chemin qui nous conduit, vers le jardin d'Éden. C'est le chemin qui nous mène au jardin d'Éden, qui nous mène à la présence de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 ajoute pour dire, celui qui n'a point connu le péché, faisant référence à Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, donc en Jésus-Christ, justice de Dieu. Ainsi, chaque printemps nous rappelle que nous devons mener une vie de sainteté en vivant dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et si nous le faisions, nous nous retrouverons automatiquement, spirituellement, dans le jardin d'Éden. En d'autres termes, notre vie s'épanouirait dans tous les aspects de la même manière que Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden où tous leurs besoins étaient satisfaits. Et c'est pour cette raison que le livre de Psaume dit dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 3, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » La deuxième saison de l'année est l'été, qui est la plus chaude des 4 saisons. Et c'est pendant la saison estivale, c'est-à-dire la saison d'été, que la sécheresse se produit généralement. Et une sécheresse est caractérisée par un manque de pluie. Et des sécheresses sévères et répétées peuvent transformer une terre en désert. Et c'est dans le désert que nous trouvons généralement des plantes
avec des épines et des ronces, tels que le cactus, les acacias et les mûriers. Et nous pouvons nous rappeler que lorsqu'Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden à cause de leur péché, car ils désobéirent au commandement de Dieu, la terre fut désormais maudite parce que Dieu dit que la terre produirait désormais des épines et des ronces pour eux. Tel que le livre de Genèse le détaille dans Genèse chapitre 3 verset 17 à 19 qui dit: il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol, donc la terre, sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse chapitre 3 versets 23 à 24 ajoute pour dire: et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Cela nous révèle donc que la saison d'été représente prophétiquement le temps où les êtres humains furent chassés du jardin d'Éden. La saison d'été nous rappelle les difficultés que les êtres humains éprouvent lorsqu'ils se séparent de la présence de Dieu. Car lorsqu'un croyant commence à vivre une vie de péché, il se retrouverait spirituellement sec, car il ne désirerait plus prier ou méditer la parole de Dieu. Et il remarquerait également que rien ne semblerait fonctionner dans sa vie. Et une telle personne n'aurait plus de paix intérieure, car elle aurait régulièrement un sentiment de culpabilité. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le livre d'Ésaïe déclare dans Ésaïe chapitre 32, versets 16 à 17, « Le jugement habitera au désert, et la justice se tiendra en Carmel. » Donc, la justice se trouve dans le lieu où il y a du feuillage, où il y a en fait, faut dire que dans le jardin de Dieu. La paix sera l'effet de la justice et le labourage de la justice sera le repos et la sûreté jusqu'à toujours. Version Martin. Le désert est un endroit où l'eau est très rare. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a dit dans Jérémie chapitre 2 verset 13, « Car mon peuple a commis un doux péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et c'est pourquoi Dieu envoya Jean le Baptiste prêcher dans le désert, car les êtres humains sont spirituellement localisés dans le désert, car le désert symbolise une vie sans Dieu. Ainsi, Jean le Baptiste, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, avait été chargé par Dieu d'apporter de l'eau dans le désert. Et cette eau est la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jean le Baptiste prêchait la parole de Dieu dans le désert, tel qu'il l'a déclaré dans Jean chapitre 1 verset 23 pour dire, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ainsi, Jean le Baptiste
avait donc pour mission de faire passer l'humanité de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Car l'Ancien Testament était caractérisé par le désert. Et cela est illustré par le fait que le peuple d'Israël est entré en alliance avec Dieu dans le désert lorsqu'ils ont reçu les 10 commandements. Et c'est pourquoi Dieu leur a demandé de construire l'arche de l'alliance dans le désert. Et tout cela s'est passé exactement dans le désert. C'était pour dire que l'Ancien Testament était caractérisé par le désert. Et c'est pour cette raison que le livre de Psaume dit dans Psaume 63, verset 1. Lorsqu'il dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu », ici c'est David qui parle, il dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride », donc faisant référence au désert, desséchée sans eau. Et c'est pourquoi Jean le Baptiste fut envoyé par Dieu pour apporter de l'eau dans le désert en prêchant la parole de Dieu et en présentant Jésus-Christ à l'humanité, car Jésus-Christ est l'eau vive. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6 verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il ajoute dans Jean chapitre 7 verset 38 à 39 pour dire, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ainsi, on peut juste nous arrêter au verset 38. Ainsi, Jésus-Christ avait la mission d'amener l'humanité dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance. En d'autres termes, Jésus-Christ avait la mission de faire entrer les êtres humains dans une alliance à perpétuité avec Dieu en étant crucifié sur la croix afin que nous soyons sauvés de la condamnation du péché. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit à ses disciples lors du dernier repas, lorsqu'il leur donna la coupe de vin représentant son sang, sachant que la vie se trouve dans le sang. Matthieu chapitre 26 verset 27 à 28 qui dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et il ajoute encore dans Jean chapitre 3 verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, en croyant qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité pour votre justification, vous sortez donc spirituellement du désert et vous êtes ramenés dans le jardin d'Éden en étant en Jésus-Christ. Car le jardin d'Éden est une représentation de Jésus-Christ. Et le fait que vous soyez spirituellement ramenés dans le jardin d'Éden, lorsque vous avez conclu une nouvelle alliance à vie avec Dieu, cela est illustré par le fait que Noé fut entré dans l'arche que Dieu lui avait demandé de construire pour que Noé et sa famille soient sauvés du grand déluge. Et cette arche que Dieu avait demandé à Noé de construire est une représentation de l'alliance, de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et nous pouvons remarquer que seulement 8 personnes furent entrées dans l'arche et elles furent sauvées du grand déluge. Et nous savons que le nombre 8 représente le salut et le nouveau commencement. Car Dieu a tout créé en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Ce qui signifie que le 8e jour était un nouveau commencement. Et c'est pourquoi la semaine est composée de 7 jours. Et le 8e jour est le début d'une nouvelle semaine. Et nous pouvons remarquer que lorsque les eaux du grand déluge furent retirées, l'arche de Noé, l'arche que Noé avait construite, s'arrêta sur les montagnes d'Ararat, comme le raconte le livre de Genèse, Genèse chapitre 8, verset 3 à 4, qui dit « Les eaux se retirèrent
de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et Ararat est situé en Éden. Et cela veut dire que lorsque vous entrez dans une nouvelle alliance à vie, à perpétuité avec Dieu, Dieu vous ramène dans le jardin d'Éden, dans un endroit où Dieu devient votre pourvoyeur. Et c'est pourquoi Noé construit un autel à Dieu. Et il a également planté une vigne, comme cela est mentionné dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 8, versets 20 à 21, qui dit: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit les holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Genèse chapitre 9, verset 20 ajoute pour dire: Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Ainsi, Noé planta une vigne pour symboliser que lorsqu'une personne entre dans une alliance à perpétuité avec Dieu, elle fait désormais partie de la vigne de Dieu. Car la personne est devenue une branche de la vigne de Dieu, Jésus-Christ étant le cep de la vigne. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15, versets 1 à 5, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc Dieu le retranche afin qu'il porte encore plus. Et Dieu retranche tout sarment qui ne porte pas de fruit, et tout sarment qui porte du fruit, il dit, il les monte, Dieu les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, donc le cep de la vigne, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et cela se reflète également dans le fait que les raisins, donc que le fruit de la vigne, sont produits à la fin de l'été, de la saison d'été. La troisième saison de l'année est l'automne. Et pendant cette saison, nous pouvons remarquer que les feuilles tombent des arbres, au point que certains d'entre eux deviennent complètement sans feuilles. Cela signifie que la saison de l'automne est caractérisée par la chute des feuilles. Et c'est aussi pourquoi la saison d'automne est aussi connue en anglais sous le nom de fall, ou fall season. Fall en anglais qui signifie tomber. Et cela nous révèle que la saison de l'automne nous prophétise qu'avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de gens tomberont dans le péché. Et comme ils vivraient une vie de péché, ils seront déconnectés donc de Jésus-Christ, qui est le vrai cep de la vigne. Par conséquent, ils tomberont
de la grâce de Dieu, tout comme les feuilles tombent des arbres pendant la saison d'automne. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe fait référence à cette personne en disant, dans Ésaïe chapitre 1, verset 30, « Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. » Et cela ajoute aussi, dans Ésaïe chapitre 34, verset 4, « Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. » Ainsi, avant les tout derniers jours du retour de Jésus-Christ, de nombreuses personnes s'écarteraient de la vraie foi en Jésus-Christ, tel que l'apôtre Paul nous l'a averti dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 3 qui dit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, l'égarement des gens de la foi, que les gens tombent dans le péché. Il continue, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et Jésus-Christ a également prophétisé à ce sujet lorsqu'il parlait à ses disciples des derniers jours. Dans Matthieu chapitre 24, verset 29 qui dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Jésus-Christ a dit que les étoiles tomberont du ciel. Et nous pouvons nous rappeler que Dieu a promis à Abraham de multiplier sa descendance comme les étoiles du ciel. Genèse chapitre 22, verset 17 qui dit « Je te bénirai », ici c'est Dieu qui parle à Abraham, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Et le livre de Galates nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont la descendance d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 29, qui dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Cela signifie tout simplement que Dieu voit les chrétiens comme les étoiles du ciel. Les étoiles du ciel représentent donc les chrétiens. Par conséquent, lorsque Jésus-Christ a prophétisé sur les derniers jours en déclarant que les étoiles tomberaient du ciel, Jésus-Christ nous révélait en fait qu'avant son retour sur terre, lorsqu'il viendra pour enlever son église, de nombreux chrétiens tomberont dans le péché. De nombreux chrétiens s'éloigneront de la vraie foi en Jésus-Christ, car ils tomberont dans de fausses doctrines et de faux enseignements. De nombreux chrétiens cesseraient d'aller dans les vraies églises locales de Dieu. Et c'est exactement ce que nous voyons se produire partout dans le monde aujourd'hui. Par conséquent, c'est en fait ce que la saison d'automne prophétise. La 4e et dernière saison de l'année est la saison d'hiver. Et nous pouvons nous rappeler que l'apôtre Paul demanda à Timothée de venir avant l'hiver. 2 Timothée chapitre 4, verset 13, qui dit « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troie chez Carpus,
et les livres sur tous les parchemins. Verset 21. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Laenus, Claudia et tous les frères de salut. Paul a donc spécifiquement demandé à Timothée de venir avec son manteau avant l'hiver. Et l'apôtre Paul est mort peu après avoir reçu son manteau. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est mort en emportant son ministère avec lui. Car le manteau représente le ministère. Il n'a donc laissé aucun successeur. Il n'a laissé que des disciples, mais aucun successeur de son ministère. Et Jésus-Christ ajouta ce qui suit au sujet de l'hiver en disant dans Matthieu chapitre 24 verset 20, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Par conséquent, Jésus-Christ a prophétisé au sujet de la grande tribulation. Et il a dit que nous devrions prier que lorsque nous fuirons la grande tribulation, que ce ne soit pas en hiver. Et c'est pourquoi Paul a dit à Timothée de faire tout son possible pour venir avant l'hiver. Mais quelle est la corrélation entre l'hiver et le sabbat? Et le livre de Genèse nous parle du moment où Dieu s'est reposé le 7e jour, après avoir fini de tout créer. Et ce jour de repos est en fait le sabbat. Genèse chapitre 2 versets 2 à 3 qui dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Exode chapitre 20 verset 11 ajoute pour dire « Car en 6 jours, ici c'est Dieu qui parle au travers de Moïse, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ainsi, le sabbat est le 7e jour. C'est le jour du repos, et depuis la création d'Adam jusqu'à nos jours actuels, il y a eu 6000 ans. Et sachant qu'un jour aux yeux de Dieu équivaut à 1000 ans aux yeux des êtres humains, comme le dit 2 Pierre chapitre 3 verset 8, mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est pour 1000 ans, et un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Cela implique donc qu'aux yeux de Dieu, depuis Adam jusqu'à nos jours, il y a 6 jours qui se sont écoulés. Ainsi, nous sommes entrés dans le 7e jour parce que nous sommes dans le 7e millénaire depuis que nous avons entamé l'an 2000. Donc, nous sommes dans le jour du sabbat aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi l'Église doit être emmenée au ciel pour qu'elle puisse entrer dans le repos de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ doit revenir pour enlever son Église. Cela signifie tout simplement que nous sommes à la fin des temps, car le retour de Jésus-Christ est très imminent. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 13 verset 11 pour dire « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Et le Seigneur Jésus-Christ a montré à l'apôtre Jean ce qui arrivera à la fin des temps. Apocalypse chapitre 8 verset 8, il dit « Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. » Cela nous révèle donc
qu'avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura une immense montagne brûlante qui va s'abattre sur la mer. Cette montagne brûlante est en fait un astéroïde qui frappera la Terre en tombant dans la mer. Et c'est la raison pour laquelle la NASA et d'autres agences spatiales surveillent de près les objets qui pourraient se diriger vers la Terre. Mais selon ce que Jésus-Christ a montré à l'apôtre Jean, un astéroïde frappera définitivement la Terre et il tombera dans la mer. Et l'impact de l'astéroïde avec l'eau de la mer provoquerait une énorme quantité de vapeur condensée qui ferait chuter considérablement la température de la Terre. Et il ferait très froid. Cela créerait ainsi une température hivernale, c'est-à-dire une température de type hiver. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a prophétisé en disant « Mais priez pour que votre fuite ne se fasse pas en hiver, ni le jour du sabbat. » C'était en fait pour dire que dans le 7e millénaire, qui se réfère en fait à nos jours actuels, correspondant au 7e jour aux yeux de Dieu. En d'autres termes, cela correspond au sabbat aux yeux de Dieu. Il y aurait un astéroïde qui frapperait la Terre et par conséquent, cela provoquerait une température très froide sur la Terre, qui est en fait une température de type hivernal. Et c'est pourquoi Dieu a dit ce qui suit par le prophète Zacharie dans Zacharie chapitre 14, verset 1, pour dire « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. » Verset 6, Zacharie chapitre 14, verset 6, il dit « En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. » Et c'est aussi la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit à Timothée de faire toute diligence pour venir avant l'hiver avec son manteau qu'il avait laissé avec Carpus, car le ministère sur la fin des temps ne doit pas être confié à des gens qui se concentrent sur les richesses de ce monde, mais le ministère de la fin des temps doit continuer à être exercé sans arrêt parce que le retour du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. Et il y a de grandes catastrophes qui vont s'abattre sur la terre. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit être averti et préparé afin qu'il puisse échapper à tous ces mauvais événements et en étant enlevé par le Seigneur Jésus-Christ en ce jour de sabbat. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Luc chapitre 14, verset 5. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? » C'était donc pour nous dire que dans les derniers jours, lorsque des grands événements épouvantables s'abattraient sur la terre, Jésus-Christ enlèverait ses serviteurs, ses enfants, car le bœuf est un animal serviteur. Jésus-Christ enlèverait ainsi son Église. Et c'est donc ce que nous prophétise la saison d'hiver. C'est pourquoi nous voulons prier pour dire, nous te remercions, Abba Père, pour la révélation de ta parole que tu nous as confiée. Cela nous montre encore combien tu nous aimes et combien tu te soucies de nous. Car tu ne veux pas que nous soyons laissés pour compte et que nous ne subissions ces mauvais événements qui sont sur le point de s'abattre sur la terre. Nous te prions donc, Père Céleste, de nous aider à prendre cet avertissement au sérieux en veillant à ce que notre attention ne soit pas partagée entre toi et les richesses de ce monde, mais que nous soyons pleinement engagés à te suivre et ne nous laisse pas tomber dans le péché. Mais au nom de Jésus-Christ, protège-nous de toute force des ténèbres, opérant en ces derniers jours, essayant de faire tomber
les chrétiens dans le péché et de les éloigner de tes voies. Et nous te prions aussi pour que tu nous aides, pour que tu aides tous ceux qui sont appelés à prêcher et à enseigner sur ces temps de la fin, afin qu'ils n'interrompent point leur ministère pour se concentrer sur la prédication et l'enseignement sur les biens matériels. Ne nous laisse pas donc présenter sur l'autel de notre ministère des sermons, c'est-à-dire des prédications sur les richesses de ce monde, que cela n'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Nous te prions encore, Père Céleste, afin que tu nous aides par tous les moyens à faire partie de l'enlèvement en étant prêts pour ton retour, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions échapper à tous les mauvais événements qui doivent arriver sur la terre dans ces derniers jours. Nous te remercions, merveilleux Sauveur, Dieu glorieux, Yahweh, merci parce que tu nous as écoutés et nous croyons fermement que tu nous as exaucés. Puisses-tu ainsi recevoir toute l'adoration et toute la louange pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.